Le Fatiha n'est pas ce que les musulmans croient. Le Fatiha est le contrat entre le maître qui est Dieu et le servant qui est le croyant. Le Fatiha est la définition même du salat. Le Fatiha est le salat. Ce n'est pas un talisman pour les morts. Le Fatiha est exclusivement pour les vivants. Les versets 1 à 4 représentent l'introduction du maître du contrat qui est Dieu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki Yawm ad-Din. Le verset 5 représente l'obligation du croyant envers Dieu. C'est le salat du croyant, son salat général, qui consiste à servir Dieu et lui demander assistance. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous servons et c'est toi à qui nous demandons assistance. Les versets 6 et 7 représentent l'obligation de Dieu envers le croyant, si et seulement si ce dernier honore sa partie du contrat. C'est le salat de Dieu, son salat général, qui consiste à assister et guider le croyant dans le droit chemin. Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim wala ad-dallin. Iqam al-salat, ce n'est pas se lever pour faire une prière. Iqam al-salat, ça veut dire l'observance du devoir. Ce n'est pas de prier 5 fois par jour avec des mouvements et paroles synchronisées ou juste réciter le Fatiha comme les musulmans croient. Ce que les musulmans font n'est pas le vrai salat. Ils ne font qu'un rituel inventé par les érudits religieux et leurs ancêtres après la mort du messager, un rituel même que le messager n'a jamais fait, prenant exemple sur les Perses. Iqam as-salat, c'est d'observer le devoir, ce qui veut dire honorer notre partie du contrat. Cela est le salat de façon générale. Appliquer le Fatiha. Pas juste le réciter comme des perroquets ou pour les morts. Le mort ne se fera juger que pour les actions qu'il a commises dans sa vie. Cela ne sert à rien de dire « c'est toi que nous servons et c'est à toi que nous demandons assistance » 17 fois par jour si on ne fait pas ce qu'on vient de dire. On vient de mentir dans la face de Dieu. Cela est pourtant ce que les musulmans font 17 fois par jour dans leurs 5 prières. Servir Dieu veut dire obéir à ses commandements dans le Coran. La plupart des musulmans désobéissent à longueur de journée à ses commandements sans s'en rendre compte, mais ils disent 17 fois par jour avec leur bouche « C'est toi que nous servons ». Voilà pourquoi Dieu laisse les musulmans dans l'humiliation et la pauvreté et la guerre. Et voilà pourquoi il y a tout le temps des désastres environnementaux dans leur pays. Parce que Dieu n'a aucune obligation envers eux car eux-mêmes ne font pas leur obligation envers lui, alors qu'ils ont signé le contrat en récitant le Fatiha. Donc Dieu est en colère après les musulmans. Ils ne font que faire une suite codée de mouvements devant Dieu 5 fois par jour au lieu de faire leur vrai devoir qui est de lui obéir. C'est comme si Dieu leur donnait des ordres et au lieu d'obéir à ces ordres, ils font juste se jeter par terre et se prosterner physiquement devant lui, mais tout en le désobéissant. Le Coran est la documentation qui vient avec le contrat du Fatiha, expliquant comment servir Dieu ainsi qu'un avertissement et une guidance. Si on ne lit pas le Coran, on ne va jamais être guidé.
parce que c'est le Coran, c'est les paroles de Dieu qui guident. Si on ne lit pas le Coran, on va rester dans notre fausse religion des chiites, des sunnis, des salafistes et toutes ces fausses sectes, ce faux islam qui a été inventé après la mort du prophète. Et seul le Coran peut nous guider en dehors de ces fausses religions. Si on ne le lit pas, on est quand même tenu responsable si on a déjà récité le Fatiha, comme n'importe qui signe un contrat. Si tu signes un contrat, même si tu n'as pas lu la documentation, si tu honores pas ton contrat, tu vas quand même être tenu responsable. Donc celui qui récite le Fatiha et qui ne lit pas le Coran est quand même tenu responsable s'il n'applique pas le Fatiha. Réciter le Fatiha est l'équivalent de signer le contrat. Celui qui signe le contrat est tenu beaucoup plus responsable qu'un non-musulman qui n'a pas signé ce contrat, parce que ce dernier, au moins, ne le viole pas. Voilà pourquoi les non-musulmans souffrent en général moins que les musulmans. Ils ne sont pas aussi humiliés. Les musulmans sont maudits comme les juifs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Pourtant, le fait qu'ils soient dans l'humiliation et l'extrême misère partout dans le monde devrait être un grand indicateur pour eux que Dieu n'est pas satisfait d'eux. Dieu a pourtant dit dans le Coran, quand la misère touche un peuple, c'est parce que c'est un peuple transgresseur. Salat est un mot qui veut dire devoir, ou obligation, ou fonction, ou office, ou assistance, ou contact. Salat ne veut pas dire prière, puisque Dieu lui-même fait le salat selon le Coran. Et Dieu, bien sûr, ne prie pas.